c'est bon, ça marche comme ça, c'est bon, t'inquiète. Juste un petit problème de batterie. On s'en fout, comme vous voulez. On va voir comment on peut faire ça. De toute façon, du coup, ouais, Skype, ouais, on va voir. On va voir un peu comment ça se peaufine. Vas-y, on va voir ça. Starcheck, il est prêt. On avait dit l'écart, il a dit on est par retard. Il attendait le truc à la mort. Attends, c'est bon. T'es en train de régler mon chien et tout. Mais je peux pas enlever la vidéo par contre, je crois. Mais la dernière fois qu'il y était, il n'y avait pas le. Mais c'était un bug, je crois. Ou alors c'est toi, Mathéo, qui peut le faire. Qui peut faire quoi? Enlever la vidéo. Ma vidéo à moi. Attends, on va enlever ça. Attends. Toi, faut que tu coupes le son, par contre. Ouais, ça y est, je le fais là. Vas-y, fais voir. Vous m'entendez bien là? Moi, je t'entends très bien. Ouais, moi aussi. Parce que là, je comprends pas. Il y a un effet. Pourquoi j'ai un effet double? Ça, c'était pas trop ça. Les baisser au max. Je veux pas les baisser comme ça. Comme ça, c'est pas plus mal, parce que je filme que Enzo, et puis derrière, je suis quand même à toi, Guillaume, donc Je pense qu'on sera en décalé. Tu penses que t'es en décalé? Ouais, je suis en décalé, mais tu restes sur le Skype, du coup. C'est bon, ouais. Bon, les enfants, est-ce que du coup, on va prendre un peu les réactions là, de voir est-ce que tout le monde entend bien, est-ce que tout le monde voit bien, et est-ce que, voilà, s'il vous plaît, faites vos retours vite. Là, il n'y a pas de décalage aussi, parce que toi, ils vont m'entendre deux fois aussi. Je sais pas. Parce qu'ils vont m'entendre sur le Skype et après me re-entendre sur Instagram, ça peut être bizarre. Laisse tomber. J'avoue, ça peut être chelou. Non. Mais du coup, tu vois, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des gens de mes abonnés qui viennent, par contre. Laisse-les venir, et après je pars. On entend l'écho sur toi, Mathéo. Ouais, mais. Gros, toi, t'as plus de son cœur, de ouf. Ah, ça résonne de ouf. Je sais pas. On est en tente. On a essayé de faire un truc là. Ouais, il n'y a pas d'écho sur moi. Il n'y a pas d'écho sur moi, mais il y en a un sur moi, apparemment. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un écho. C'est vrai que je l'entends, j'entends un écho sur mon téléphone, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai le son au Mac. J'ai quand même ça. Donc, je sais pas. Ah, c'est bon. Ça va? Des casques, les garçons. Ouais. On essaie les casques, mais le problème, c'est que ça va pas le faire, les casques. En fait, on a essayé de faire un live en invitant Guillaume, en faisant Skype avec Guillaume et Enzo. Ou alors, tu sais quoi, on peut faire un truc. Je fais le Skype avec Enzo, et toi, tu restes sur le live. Ouais, je sais pas. Là, ça revient au même, non? Et peut-être que l'écho, il sera supprimé, du coup, si toi, tu restes sur le live, Guillaume, et que l'on reste avec Enzo. Moi, je pense que c'est mon décalage. Bah, écoute, essaye, on voit. Il faut que tu fasses un live en invitant les autres à leur profil et que genre tu filmes. Ouais, mais gros, on peut pas faire de live à 3 sur Instagram, c'est ça le problème. Sinon, on fait comme la dernière fois. Ouais, je pense que ça on essaiera de finir ça pour la prochaine. Vas-y. Après, c'est pas grave. Vas-y, faut que tu me. C'est moi qui kiffe. Ouais, attends, je vais écouter. Ça passe. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, on essaiera de voir un peu si on peut faire un truc un peu plus technique la prochaine fois. Écoute, on verra bien. Au pire,
peut-être faire un live sur vos deux trucs et que moi je vous appelle. Enfin bon, on verra un peu comment ça évolue à ce moment-là. C'est vrai qu'après, c'est une bonne idée pour faire un petit peu plus de vues et de personnes, c'est vrai, mais bon, après, le problème, c'est qu'après, il y aura les problèmes techniques du son, des micros et tout. C'est vrai que ça reste un petit peu compliqué, je suis d'accord. Mais bon, les enfants, on essaie de faire au mieux avec les moyens du bord. C'est que c'est pas évident. Tout le monde nous entend bien ou pas? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Est-ce que tout le monde entend Guillaume? Est-ce que tout le monde entend Enzo? Ah, il y a un pouce. Qui c'est c'est toi qui as ton micro? Toi qui as le son, Guillaume? Le son là? Ouais, il y a le son. On a un écho là par rapport au téléphone. C'est bon, il y a des pouces. C'est bon les pouces, parfait. Écoutez, bah, génial les gars, si vous nous entendez, c'est parfait. Bah écoutez, voilà. Après voilà, Jesse, pour te répondre, ouais, on peut pas faire de Skype à 3 sur une même conversation en direct sur Instagram. Donc voilà, le petit délire qu'on a essayé de faire avec Guillaume et Enzo, c'est voilà, de s'appeler en Skype sur ma tablette et que moi je filme le direct avec mon téléphone de façon à ce que voilà, le son et l'image soient quand même d'un niveau acceptable. Forcément, comme on vous l'a dit, on n'est pas des mixeurs, on n'est pas des ingénieurs son, on n'est pas des vivement TF1, exactement. Donc on essaye un peu de faire voilà, avec les moyens du bord et forcément on voulait faire un double live avec Guillaume ou Enzo de façon à attirer plus de monde par rapport à leurs abonnés et les miens. Après voilà, on a fait voilà, la petite com qu'on a essayé de faire et puis voilà, j'espère que voilà, il y aura, ce sera intéressant. Donc voilà, donc aujourd'hui on va partir sur du débat un peu. Voilà, j'ai voulu que Enzo et Guillaume soient là parce que voilà, c'est des gars avec qui j'ai joué, des gars que j'apprécie dans la vie de tous les jours, avec qui je suis ami et avec lesquels on partage certaines choses et sur lesquelles on est en désaccord, mais on a toujours un retour et une discussion saine et constructive. Donc voilà, donc il y a des choses à parler et puis voilà, on va débattre au fur et à mesure. N'hésitez pas à réagir par rapport au live. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, des angoisses, des qu'est-ce qui se passe, et puis on verra un peu comment ça évolue tout ça. Oh putain, il y a ton beau-frère qui vient d'arriver. Salut Joyce. Putain, il a pas eu se battre pour qu'il soit là. C'est vrai? Il voulait pas venir. Il voulait pas venir? Bon, et le mec, tous les jours, il m'envoie des idées. Pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi tu invites pas lui? Ah ouais, mais tous les jours, il m'envoie. Et pourquoi tu invites pas lui? Et lui, ce serait pas bien. Et après, le mec, il rate pas mes lives. Enfin bref, bon, ça, mis à part. Donc écoutez, aujourd'hui, voilà, on va parler un peu de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais aujourd'hui, voilà, la FFN fait un live en direct par rapport aux disciplines, voilà, de la fédération. Voilà, aujourd'hui, j'attends un clash. Ah non, il n'y aura pas de clash. Non, on va discuter. Ça y est, le mec, fouteur de merde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, tout est parti d'un tweet que j'ai envoyé sur un challenge des nageurs sur Twitter. C'est quoi le Dundas Challenge, un truc comme ça, je crois. Je ne me rappelle plus ce que c'est, toi Guillaume, qui est très. Dunk Crush, je pense. Ouais, Dunk Crush Challenge. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai mis un tweet sur cette publication disant que bah, je trouvais ça dommage que forcément la Fédé ne relaye les initiatives que des nageurs, parce que dans les autres disciplines en faisaient et que voilà, forcément on se doute bien que le polo est un petit peu moins vendeur que la natation actuellement. Donc voilà, donc on voulait débattre de ça et voilà, et discuter un peu de la problématique forcément d'une Fédé qui a 5 disciplines et voir un peu comment on peut discuter. Donc bon, Enzo, toi qui as suivi un peu, Enzo et Guillaume, vous qui avez suivi un peu l'histoire, qu'est-ce que vous pensez de tout ce tintamarre? Si Guillaume, je te laisse la parole. C'est un sujet un peu épineux, mais bon. Ben, d'abord, il y avait quand même Yael qui était dans la vidéo, donc déjà il y avait un peu de waterpolo. Après, est-ce que c'était suffisant? Je ne pense pas. Et après, Yael, Deschamps. Ah, ok. Il y a Yael dans la vidéo, non? Ouais, Yael, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a 5 nageurs plus 2 eaux libres, donc ça fait 7 nageurs. Il y a 2 synchros
il y a un plongeur et une fille féminine du water polo. Donc après en avoir discuté avec Jonathan Cohen, qui est un des journalistes et qui s'occupe de la com et de la FD, il y a un live qui est prévu pour le 6 mai où il y aura un poloiste mec. Mais est-ce que, comme je lui ai dit, ouais, c'était pas plus judicieux dans un souci d'équité et de justement faire passer les deux disciplines, de faire deux athlètes, hommes et filles, de chaque discipline, quoi. Si, clairement aussi. Ça aurait été plus judicieux, plus intelligent. Mais après, il faut voir ce qu'ils recherchaient aussi. Je sais pas, moi, je suis pas à leur place, donc je sais pas ce qu'ils recherchaient. Ce qu'ils cherchaient à montrer tout le monde, est-ce que le live après, ça sera un live que nous? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que là, c'était un peu, bon, voilà, on en met une, mais on veut pas trop en mettre, on veut plus être sur les nageurs. Après, chacun fait son opinion, mais moi, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Ouais, parce qu'en fait, après, tu te rends compte qu'il y a 9 athlètes au total, donc ça fait presque 10, et que si tu prenais 2 athlètes, pourquoi ils ne fait pas un live par discipline? Ouais, ça aussi, c'est... Ouais, mais leur but, c'était de réunir tout le monde. En fait, quand tu en parles avec eux, leur but, c'est de réunir tout le monde. Donc, avec ce discours-là, c'est là qu'il faudrait mettre de chaque discipline. Si leur discours, c'est discipline après discipline, ça me pose aucun problème. Ouais, mais si tu dis que tu veux rassembler, alors rassemble vraiment. Enzo, qu'est-ce que t'en penses, toi, que je te vois sourire un peu? On va déjà mettre les choses au clair, on va arrêter de se voiler la face, c'est-à-dire qu'on a une fédération de 5 sports, c'est ça? Ouais. Mais on va pas se toucher, le sport prédominant, le sport qui dirige et c'est la natation, qui vend, d'ailleurs, enfin, pour moi, qui vend peut-être un peu moins, au vu des résultats excellents en ce moment, comment ça se passe, mais c'est le sport qui a dans notre fédération, qui vend le plus, qui a le plus de médailles, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais après, voilà, qu'ils soient honnêtes, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre des nageurs pour, je sais pas, ça parle plus aux gens, peut-être que les gens les connaissent plus, moi je les connais pas forcément, donc j'en sais rien, mais voilà, si les gens les connaissent plus, veulent le voir. Donc voilà, après, je n'ai pas discuté avec eux. Toi, Mathieu, tu as discuté avec ceux qui ont fait le live. Mais bien sûr que c'est dommage, c'est-à-dire que tous, ils se font rassembleurs, on veut rassembler les trucs. Mais moi, au final, je ne suis pas vraiment convaincu que ça soit leur but premier, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, c'est que forcément, cette initiative a été appuyée par un nageur qui leur a proposé justement de faire un live des 5 disciplines. Et que. Je te coupe, mais ça, toi, tu l'as lancé depuis quelques semaines déjà. Je veux dire, il y a des gens qui sont payés sur les réseaux à la Fédé pour surveiller tout ça et mettre en place de la promotion du sport. Et ils attendent que ça soit. Enfin, je sais pas. Après, de ce que je peux en discuter, en fait. Ouais, de ce que j'ai pu en discuter, en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils me disent, c'est qu'il y a quand même énormément de contenu, énormément d'infos qui passent tous les jours, tu vois, et que forcément, il y a une personne qui s'en occupe, et que forcément, peut-être la pertinence et à un moment donné, l'impact du retweet, du relayement de l'information, il est choisi et il est peut-être aussi, c'est peut-être qu'il y a plus à parler sur la natation, vu que c'est plus quand même répandu que ce qu'il y a à parler sur le polo actuellement, mais comme je leur ai dit, actuellement, tout le monde est à l'arrêt. Donc, pourquoi forcément ne pas parler de tout le monde à chaque, pas tous les jours. Après, moi, je pense que tu ferais, par exemple, allez, on va partir sur aujourd'hui. Imagine le lundi, tu fais 2 publications, une sur la natation, une sur la synchro. Le mardi, tu en fais une sur le polo, une sur le plongeon. Et le mercredi, tu en fais une sur l'eau libre. Et après, tu continues comme ça, quoi. Et ça intéresse peut-être pas les gens qui suivent la Fédération française de natation. Tu vois, c'est ça le truc. Comme ça a été dit, c'est Fédération française de natation. C'est ça, et c'est comme ça. Et il faut qu'ils soient honnêtes avec nous. Et s'ils nous le disent, très bien, nous on va s'organiser. Tu fais des lives, et ça rassemble les gens du polo. Et nous on va faire les choses de notre côté. Il n'y a pas de truc. Pour moi, il n'y a pas à attendre d'eux, pour rien attendre d'eux dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'eux, ils nous disent, ouais, on peut faire représenter tout le monde. Mais c'est pas le cas. C'est Mathieu, ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu-là, la fédération de natation, ça fait un moment que tu la connais. On a eu nous, le polo, on a eu des résultats ces dernières années. Les choses n'ont pas réellement évolué. Donc ça se passe comme ça. Malheureusement, il faut faire avec, quoi. Mais moi, quand ils disent on peut représenter les 5 disciplines à part égale, non, c'est pas vrai, arrêtez. On n'est pas aveugle, on le voit, tout le monde le sait. C'est bon, on va essayer de mentir, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein, parce que. Mais alors, si, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais tu viens de me le dire en face, et je vais te dire, il n'y a aucun problème. Voilà. Parce que là, on a l'impression que tu joues un rôle de te dire, mais non, c'est les 5 disciplines, on est comme les 5 doigts de la main, mais t'es rien du tout, en fait. C'est chacun ses droits. Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut être honnête. Oui,
Oui, Jesse, tu as tout à fait raison. Les nageurs sont la grosse tête d'affiche. C'est que le water polo mis de côté. On est bien d'accord. Et Était la grosse tête d'affiche. Ouais, été, ouais. C'est vrai que les niveaux résultats, on est loin de ce qu'on a connu dans les grandes années, quoi. Après, c'est ça aussi qui est dommage, c'est de surfer sur cette vague des prédécesseurs et des grands nageurs qui ont contribué à la grande époque de la Fédération française de natation. Mais aujourd'hui, forcément, voilà, on voit qu'il y a un petit peu un manque de résultats et que derrière, on continue d'essayer de surfer sur cette vague. Donc, du coup, moi, je suis d'accord avec Guillaume. Guillaume, il veut se battre. On me dit, ça commence à me plaire, Lotman. Donc du coup, après, moi je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est qu'en fait, voilà, et ce que dit Enzo aussi, c'est-à-dire que forcément, on est tous d'accord. On est tous d'accord, Jesse, oui, résultat, mais ils sont plus vendeurs. C'est tout à fait logique. On est tout à fait d'accord sur ce coup. Voilà, bien sûr, on n'a pas de problème avec ça, mais en fait, ce qu'on aimerait, ce que Enzo et Guillaume et moi-même essayons de dire, c'est que nous, on est conscient de ça. On le sait parfaitement. Et on voit très bien ce qu'il en est, et on en est même d'accord. Tu peux pas. On l'accepte, forcément. Donc, du coup, de dire, on est une fédération de 5 disciplines dans lesquelles il y a natation, course, eau libre, synchron, plongeon, water polo. Aujourd'hui, ce qui fait le plus parler de la fédération française, ce qui ramène le plus de sponsors et ce qui ramène peut-être le plus d'oseille, c'est la natation. Donc la natation est la tête d'affiche de notre fédération. Vous êtes le polo, vous êtes un peu moins médiatique, un peu moins connu, vous ramenez un peu moins d'argent, donc vous serez peut-être en deçà de ce qu'on peut communiquer. Mais dis-le direct, il n'y a pas de souci, mais ne nous dis pas qu'on essaye forcément de rassembler, d'être fédérateur des 5 disciplines, tout en mettant un live où il y a 7 nageurs, 2 synchro, un plongeur et une polo féminine, et qu'il n'y a même pas un mec, alors que tu aurais pu faire 2 athlètes de chaque Après, discipline. le live, c'est sûr, en fait, ça montre ce qui se passe réellement. Le live en soi, c'est rien. Mais ça montre en fait juste ce qui se passe derrière. Mais le live en soi, bon, ça montre une fois de plus. Voilà, c'est un petit truc, quoi. C'est bien représentatif, quoi. C'est exactement ça. Le problème, le live, on n'a rien contre le live. Les gens qui étaient sur le live, ça doit être des gens très bien, je sais pas, mais je les connais pas, mais voilà. Avec Manodou, il était là. Heureusement qu'il était là, parce que sinon. Non, mais on n'a rien contre eux, c'est ça qu'on veut dire. Vraiment, on n'a rien contre eux. Ouais, voilà. C'est bien ce qu'ils font. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de guerre avec eux, il n'y a rien. Voilà, on les connaît pas plus que ça, ils ont l'air gentils, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, en fait, tout à fait d'accord avec Enzo. En fait, voilà, faut pas prendre ce qu'on dit comme une guerre. Voilà, et on n'a pas de problème avec les nageurs. C'est pas une guerre ouverte de jalousie par rapport aux nageurs. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a juste à un moment donné, on demande une clarification des intentions de communication sur ça, et de dire que voilà, la natation, elle est prioritaire par rapport au développement de la pratique à la Fédé, et que le polo il va être un peu en deçà, et que voilà, point barre. On ne parle pas d'égalité des 5 disciplines. C'est la natation, 20 ans de cela, ce n'était pas si médiatisé que ça, il faut se battre. Oui, après on est d'accord, il y a du mieux. Il y a eu du mieux. On ne peut pas dire le contraire, il y a eu du mieux. Et après, voilà, on rebondit sur ça parce que c'est l'actualité, il y a eu le live, mais franchement, ça nous touche. Enfin, dans notre vie en général, ça ne nous touche pas du tout. On en parle parce qu'il y a eu ça, mais voilà, faut pas croire qu'on ne dort pas ou quoi que ce soit. Pas croire qu'à 16h, j'étais en train de pleurer sur ma couette parce que j'étais pas dans le live. Non, c'est pas vrai. Exactement, faut pas croire. Alexandre de Colin, le live, vous l'avez inventé, alors ils sont jaloux. Ouais, après, je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais je pense qu'à un moment donné, il y a quand même de la bonne volonté de la part des personnes qui s'occupent de la com de la Fédé, mais je pense qu'il y a un peu de, comment t'appelles, un peu de maladresse, un peu de maladresse dans la façon de présenter la chose. Et peut-être à un moment donné aussi un peu de naïveté de croire que forcément avec un sport comme la natation, de pouvoir avoir 5 disciplines au sein d'une même fédération qui sont égales, c'est un peu utopique pour ma part, et c'est presque impossible de toute façon. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Je pense que le plongeon, la synchro sont dans le même cas que nous, peut-être certaines disciplines pires que nous, donc voilà. Après moi je vais revenir sur ce que je vous ai dit hier, c'est qu'en fait j'invite tout le monde à aller sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de la FFN, et de regarder un peu. Non, mais après, c'est pas une déclaration de guerre, hein. C'est juste pour étayer un peu ce qu'on dit. Hein. C'est un fait. C'est un fait, non, pas de drapeau blanc. Mais regardez un peu comment se passe la com, de voir combien il y a de publications natation, synchro, plongeon, au libre,
et combien il y en a de water polo. Moi, j'en ai sur les 2 derniers mois, rien que sur Instagram, j'en ai décelé 2. L'anniversaire de Saudadier et la séance de sport de Garceau et... Ah, l'anniversaire aussi, hein, merde, il l'a oublié. Et Bachelier. Ouais. Voilà. Ouais, Amir, c'est ce qu'on a dit, c'est rageant car le live de la FFN est officiel. Pourquoi ne pas faire un live avec chaque discipline? Ouais, je pense aussi, parce que ce live, il a dû durer 2 heures. Je ne sais pas s'il est encore en ligne là, ce live, mais si l'on commence à 16 heures avec 10 athlètes, à mon avis, ils vont finir à 20 heures. Ouais, ils l'ont fini, ça y est, ils l'ont pas fait longtemps. Ils l'ont pas fait longtemps. Ouais, ils ont commencé à 16 heures, mec. Donc s'ils ont fini maintenant, c'est qu'il a duré 2 heures et quart quand même. Non, ouais, mais non, ils ont fini. Attends, ils ont fini. Il a duré quoi, 1h30, je crois. Chacun n'a pas parlé beaucoup. Hein. D'accord. La FFN est représentée par des incompétents. On va pas partir là-dessus, sinon ce sera un débat sans fin. Ouais. Voilà, on va pas partir dessus. Il y avait des questions intéressantes. Attends, je regarde. Je suis certain qu'il existe des gens qui s'occuperaient mieux. Non, ça va pas balancer ça non plus. Totalement d'accord. J'habite à Lyon. Il y a au moins 20 clubs de natation, mais il y a 2 clubs de water polo. Ouais, bon, ça après l'expansion démographique du water polo, on la connaît, donc forcément c'est compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui. Un club de nageurs, c'est un entraîneur, un nageur, c'est un club. Nous, il faut une équipe. Voilà. Donc aussi, c'est pas pareil de faire un club de natation qu'un club de water polo. Eux, leur faut une ligne et ça, ils sont. Voilà. C'est comparé, c'est incomparable. Ah oui, c'est pour ça que ça sert à rien de. Pour l'instant. Nous, on fait pour eux. Puis, hein, on se bagarre avec nos armes et voilà, on va y arriver comme ça. Hein. Donc après, voilà, moi je vais un peu essayer de clôturer ce débat là en disant que forcément à la Fédé on m'a fait comprendre qu'il fallait que ceux qui s'occupaient de la com étaient friands et en attente de projets, de propositions des athlètes de la fédération. Je leur ai quand même montré que je publie régulièrement des lives avec le @FFN et du coup et qui sont passés à côté. Donc on m'a dit que vu l'info qui passe dans une fédération qui a plus de 150K d'abonnés, forcément c'est difficile à tout relayer. Mais bon, je pense qu'aussi il faut. Hein, t'as pas besoin de. Respecte-toi. Bon voilà, donc voilà, c'était un petit aparté sur ce sujet qu'on trouve aujourd'hui forcément vexant et triste. C'est triste de. Ouais, on va se calmer un peu. Manu Lotman et Valérie Lotman qui vont rejoindre le chat. On va se calmer. Il y a toute la famille. Hein. Il y a beau-papa, belle-maman et le beau-frère. Donc voilà, donc écoutez, voilà, on voulait parler de ça quand même parce que je pense qu'au final, c'est comme l'a dit Enzo, comme l'a dit Guillaume, c'est pas de la rancœur, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la guerre les nageurs. C'est juste à un moment donné, voilà, un petit peu de frustration de se dire que on nous dit qu'on est aussi important que les autres, alors qu'on sait pertinemment et c'est normal qu'on l'est pas et qu'on n'est pas mis en avant parce que notre sport il représente pas ce que peut représenter la natation. Donc voilà, donc arrêtons de dire qu'on est 5 disciplines au même niveau. C'est cool de faire des opérations communes. Voilà, je sais qu'un nageur m'a contacté pour faire un espèce de challenge, les 5 disciplines ensemble. Ce genre d'action, c'est très bien, mais ça ne changera rien et ça fera forcément rien évoluer parce que la politique interne de la Fédé, elle n'est pas là-dessus. Donc voilà, je pense. La démo dure, là, mec. Ouais, tu leur as tiré un balle réel. Mais après, moi, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas forcément obligé de la partager. C'est pour ça qu'aussi, c'est bien que des mecs comme ça soient ici avec moi et que c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce qu'à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a un extrême, il y a un autre, il y a un juste milieu. Et je pense moi, je suis peut-être l'extrême à certains égards, comme l'a dit Enzo. J'ai fait 18 ans d'équipe de France et forcément, personne ne peut imaginer comment c'était à l'époque. Mais après, voilà, forcément, on est obligé de se rendre compte qu'il y a eu du mieux, qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais comme le dit Enzo et Guillaume, dites-nous tel quel, comme sont les choses. Comme ça, au moins, on n'aura pas à râler et il y aura moins de friction, je pense. Voilà, belle conclusion. Bon, les gars, du coup, ça, voilà, sujet clos. Voilà, c'était pour en parler. On a alimenté un peu le débat, comme on dit chez nous. Hein, on a jeté de l'huile sur le feu. Donc du coup,
coup, on va faire un petit retour sur ce live à propos de la formation qu'on a fait dimanche, où il y a eu des choses extraordinaires qui ont été dites, très vraies, très d'actualité et vraiment constructives. Et je voudrais parler avec vous justement, que vous me donniez votre sentiment, si vous avez vraiment l'impression aujourd'hui en France qu'il manque un projet commun entre les clubs, notamment en termes de formation. Bien sûr que c'est le mal qui ronge notre pays, enfin notre discipline en France depuis des années. Aucun club travaille ensemble, mais après, je ne sais pas si c'est compliqué à faire. Il y a les mêmes têtes qui sont à la tête des clubs depuis des années, mais on dit ça, tout le monde le dit. Dans le live, tout le monde l'a dit. Bien sûr que moi, je suis d'accord, j'ai réagi au live en direct. Julien l'a dit, tout le monde en a parlé. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais personne ne le fait. Donc, enfin, je sais pas. Après, on n'est pas dedans. Je veux dire, on n'est pas entraîneur, je ne suis pas forcément dedans, mais de ce que je sais, il y en a qui essaient chacun de leur côté de progresser, de faire de plus en plus, mais de travailler main dans la main, c'est pas vraiment notre force, le waterpolo français, quoi. Tiens, franchement, la seule fois où on a travaillé ensemble, c'est quand l'équipe de France allait au JO, qu'on s'est tous mis ensemble et c'était que 13 personnes, et déjà c'était beaucoup. Juste 13 personnes, c'était déjà énorme pour travailler ensemble. Donc, alors imaginez tous les gens qui travaillent au polo, les entraîneurs et tout, qui travaillent ensemble, c'est dur à imaginer, quoi, à l'heure actuelle. Alors moi, je vais être un joueur un petit peu différent, c'est vrai. Mais c'est pas facile de travailler tous ensemble entre clubs différents. Pour des raisons déjà, c'est difficile à faire, mais ça demanderait à chacun même s'il n'y a pas beaucoup de choses en jeu, de dévoiler un peu ses trucs aux autres. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou de clubs qui veulent garder pour eux, pour faire progresser leurs joueurs à eux, pour les faire monter en équipe première, sans dévoiler comment eux ils font. Dis-moi, à l'heure actuelle, vas-y, ouais. Puis les clubs qui font ça, qui travaillent de leur côté, qui font monter les jeunes pour leur club. À mon avis, Marseille va monter les jeunes pour leur club. À part Marseille, Aix font pour leur club. D'accord. Vas-y. Et Noisy font pour leur club. D'accord. Ok. Pour toi, c'était 3 grosses têtes d'affiche qui travaillent de leur côté. Parce qu'après, les autres, je pense pas qu'ils aient assez de. Tiens, il y a Joris qui est là, dans le live, vous le dites. Donc je pense que si tu veux t'expliquer, Mathéo. Ouais, moi, je me suis déjà expliqué. On a déjà discuté, lui et moi, donc il n'y a pas de souci par rapport à là, t'inquiète. Passe le bonjour. Salut Joris, on adore les nageurs. D'accord, bah, salut Joris. Donc voilà, et après, par rapport aux autres, je pense que les autres, ils n'ont pas assez les capacités de pouvoir travailler juste pour eux, ils ont besoin des autres. Pour moi, ces 3 clubs, c'est les seuls qui n'ont pas vraiment besoin des autres pour se créer, même s'ils auraient besoin pour être un peu mieux. Donc moi, je pense que c'est compliqué de travailler avec les autres, si tu veux, parce que tout le monde pense au final à ses intérêts personnels. Après, moi, en équipe de France, tu peux le faire, tu dois le faire, parce que c'est l'équipe de France, mais en club, c'est compliqué d'imposer ça. Après, je dis pas que ça serait pas une bonne chose, je dis que c'est compliqué de l'imposer. Moi, j'ai une question, Mathieu. Qui est légitime pour imposer ça au club? Une sorte de base, une sorte de... Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, tu vois. Non, par contre, moi, j'ai une question à te poser, Guillaume. En fait, moi, ce que je me pose comme question, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la façon de concevoir le polo par club et chaque entraîneur a sa propre vision et sa façon de travailler. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je te parle de formation et je parle forcément de la base. Est-ce qu'aujourd'hui, le polo français ne s'en sortirait pas mieux si une charte de formation à l'école de polo a été développée de façon à ce que tous les clubs à la base, c'est-à-dire dans l'initiation de la pratique du water polo, étaient conformes et uniformes de façon à ce que tous les petits commencent le polo avec les mêmes bases et qu'après, forcément, comme tu l'as dit, le savoir-faire et la vision de chaque club en font des joueurs différents au fur et à mesure de leur évolution. Là, je suis d'accord avec toi, mais alors c'est vrai que la personne ou l'organisme qui instaure ça, parce que je ne sais pas qui ça peut être, délimite un âge. Ça veut dire que ça ne peut pas se passer je vais te dire une connerie, de 4 ans quand ça commence à 18 ans. Il faut dire à un moment, voilà, nous on fait ça, cette sorte, il n'y a aucun problème de 3 à 10 ans, 11 ans, mais après on veut travailler chacun, nous donner ce que l'entraîneur a aux joueurs.
et pas faire après. Peut-être que c'est bien, je sais pas, d'avoir 13 personnes qui savent exactement la même chose. Je sais pas si c'est bien. Ou alors, à ce moment-là, il y a quelque chose de simple, on remet l'INSEP, et là, tu auras des joueurs qui vont travailler ensemble de plusieurs clubs, qui vont travailler ensemble avec les mêmes bases. Ouais, mais là, ça surmonte à un problème avec qui j'ai discuté il n'y a pas très longtemps, et c'est une très juste, comment t'appelles ça, une très juste réflexion. D'ailleurs, on va parler de l'INSEP. Forcément, j'ai vu que l'INSEP, où toutes les disciplines sont retournées à l'INSEP, sauf laquelle, je vous laisse deviner. Allez, la question du jour, le quiz. Laquelle des 5 disciplines n'est plus à l'INSEP aujourd'hui alors que toutes les autres le sont? Bravo les gars. Donc déjà là, cherche la couille. Mais il a raison de jouer ça. Dans ce qu'il dit, parce que les disciplines cherchent une autre discipline où tout le monde transmet son savoir-faire à tout le monde. Ça n'existe pas. Ouais, mais les autres disciplines restent individuelles, gros. Pas une certaine limite d'âge. Parce que vous vous trompez, en fait. Le sujet, il est déporté. C'est-à-dire que le problème, on en revient toujours au même, c'est la formation des entraîneurs. C'est ça le problème, la base du truc. C'est pas le truc de. Bien sûr, c'est faire une base au niveau technique, tactique et tout, mais tu l'apprends aux entraîneurs, cette base. Et cette base, comment ça se passe? Ça se passe par la formation des entraîneurs, et ça se passe par chaque région. Dans les autres sports, je ne connais pas bien, mais je pense que ça se passe comme ça. Il y a des séminaires, il y a des trucs qui sont mis en place à chaque région. Ah bon? Où il y a des compétitions, les entraîneurs viennent, voilà, on va apprendre, voilà, on vous donne des connaissances et vous en faites ce que vous voulez, mais on vous donne des connaissances. Alors voilà, ça, je suis d'accord avec ça. Et bien sûr que ça passe par là. Bien sûr, tout à fait d'accord. Donner la connaissance aux entraîneurs et donner un savoir-faire. Par exemple, on va dire, l'entraîneur, il va faire cette formation, il va ressortir avec un livre comme ça. Là, vous voyez pas, très choisi. Il choisit ce qu'il utilise, bien sûr, mais c'est ça, tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer un mail. Mais après, j'ai une question, moi. Est-ce que, tu parles de natation, des autres disciplines, mais est-ce qu'il y a 36 000 autres façons différentes d'apprendre à nager? Je parle de sport collectif. Moi aussi. C'est pour ça que ce que dit Guillaume par rapport à ça, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que il n'y a pas 36 000 techniques ou façons d'apprendre à nager. Par contre... moi, je te parle pas de la natation. Arrêtons avec la natation. On va arrêter là. Moi, je te parle pas de la natation. Moi, je te parle du foot, du handball, du basket. Il y a des mecs qui n'ont pas envie, par exemple, qui connaissent les bases, qui n'ont pas envie, forcément, de tout balancer aux entraîneurs pour qu'ils aient le truc pour faire progresser leurs joueurs parce qu'ils veulent que leurs joueurs montent comme ça. Mais c'est pas. Ça fait 10 ans qu'on l'a, on en parle. Chaque joueur qui arrive, on en parle tous ensemble et on l'a. Le problème n'est pas là. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour réussir. Mais qui le met en place? C'est ça le problème. Et après, ça, c'est bien, on parle, mais qui le met en place? Est-ce que c'est à la Fédé de le mettre en place? Est-ce que c'est aux entraîneurs entre eux de discuter, de faire ça dans un truc parallèle et c'est eux qui prennent les choses en main? C'est ça le truc. Moi, je pense que si tu veux faire ça, il faut que tu le fasses toi-même parce que la natation, j'ai vu qu'il a mis parlant de natation de course, ça m'a chamboulé. C'est à nous de, parce que la fédération ne nous aideront pas forcément sur ça, donc c'est à nous de prendre un entraîneur ou je sais pas, des mecs qui vont être bons, qui vont passer de nous. C'est qui nous? C'est qui nous? Mais écoute, moi j'ai une. Non, les coachs, les formateurs, c'est qui? C'est les entraîneurs. Le problème de cette question, c'est que c'est vachement. Je vais te dire, un entraîneur qui se sent, comment dire, compétent de faire ça. Mais c'est quoi là? Ça veut dire quoi compétent? Voilà, c'est ça. Mais. Voilà. C'est un problème. Qui va faire l'unanimité? Ou alors, je pense pas. Les entraîneurs étrangers, eux, ils ont cette légitimité-là de dire, c'est des bons entraîneurs. En France, ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Je mets des. Ça, c'est ce qu'on appelle le sport dans les sports. Tu vois, dire, là, c'est là qu'il faut que tu verras les gens qui ont envie de travailler. Voilà. Donc, on en revient mais non, pour passer ce cap. Les gars, moi ce que je dis en fait, c'est pas tellement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, sur ce point. Je rejoins Enzo sur le sciencier. En fait, moi, ce que je parle, en fait, c'est que moi, aujourd'hui, pour moi, la situation idéale, ce serait de prendre, les 5 meilleurs formateurs de jeunes des meilleurs clubs actuellement en France. Parce qu'on peut dire qu'à un moment donné, les résultats prouvent qu'il y a un savoir-faire et qu'il y a une compétence et qu'il y a une qualité. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et que ces 5 entraîneurs se réunissent et définissent une charte de l'apprentissage de base du water-polo. Donc, c'est-à-dire de 9 à 12 ans. De 9 à 12 ans. Un truc qui, malheureusement, que j'ai remarqué, est-ce que les mecs ont envie de
on va dire, vendre leur business. Tu vois, en gros, donner leur business. Mais c'est pas. Mais... On le dit, on va le donner gratuitement. Non, mais non. Non. Est-ce que les gens qui lancent ce savoir veulent le donner? Mais c'est pas. Non, parce que c'est pas le même truc en fait. C'est ça qu'en fait j'essaie de vous expliquer tous les deux. C'est qu'on parle pas à un moment donné comme en fait le savoir-faire, je trouve que pour moi il intervient entre 12 et 17 ans de comment tu vas développer la technique, le déplacement et la technique de ballon de ton joueur et qu'est-ce que tu vas lui apporter en termes de vision de jeu pour le faire évoluer. Et je rejoins Guillaume. Je pense que chaque club a sa philosophie et sa façon de voir les choses et d'entraîner. Et je pense que chacun doit la garder. Je parle, moi, d'une base d'apprentissage. C'est-à-dire que quand un minot il arrive au polo, qui ne sait pas jouer au polo, qui ne connaît pas le polo et qui sait à peine nager, comment aujourd'hui, en France, on pourrait essayer de mutualiser ça de façon à faire en sorte que tous les clubs aient la même base de l'apprentissage primaire du water polo et qu'après le savoir-faire de chacun en fasse les joueurs qui... Moi, je suis d'accord avec toi. Qui met ça en place. Voilà, moi, surtout, je vais te demander ça. Parce que toi, tu dis que c'est pas un savoir-faire. Le problème, c'est que cette personne-là que tu as nommée, tu as dit que cette personne-là, elles sont compétentes pour faire ça. Comment tu vas leur obliger à, entre guillemets, vendre ce que eux, ils savent à des personnes avec qui ils ne travaillent pas avant? Mais c'est pas vendre. C'est pas vendre ce qu'ils font. Comme toi, tu vois ce que je veux dire? Pour les autres, ils savent quelque chose, ils ne vont pas le donner gratuitement. Qui laissent se vouloir de transmettre les choses, ils ne vont pas l'avoir. Voilà, tu vois? Voilà, merci. Vous avez là. Fermez-la. Alexandre de Colin qui dit il faut un cahier des charges sur des compétences à acquérir fait par les entraîneurs qui ont déjà été approuvés et derrière les entraîneurs s'en accommodent oui ou non et chaque philosophie est importante mais une base commune. Mais qui le faire? Qui te dit je dois le faire? Ben, je sais pas moi. Si il y a un entraîneur qui est compétent, tu dois écrire et qui va pas dire non je le ferai pas. Mais mec, on est en train de écoute-moi, on est en train de parler d'apprentissage. Je pense que l'apprentissage à un moment donné même si je comprends ce que tu veux dire, en fait, je comprends ce que tu veux dire, Guillaume, c'est qu'à un moment donné, comment tu vas arriver à un coach qui forme des jeunes depuis une dizaine d'années, de dire ce que tu, en fait, comment il va le prendre, de dire, en fait, ce que tu fais, c'est de la, tu vois, tu penses que le mec, il va entendre, ce que tu fais, c'est de la merde, il faut que tu fasses ça aujourd'hui. Ouais, d'accord. Il va entendre, il va te répondre, j'ai ça, mais je veux pas le transmettre, j'ai pas envie de le dire. Mais c'est là ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'une transmission de travail par rapport à la formation poussée. Je suis d'accord avec toi, mais Mathéo, ça fait combien de temps que tu travailles avec les mecs du water polo français? Tu sais comment ils comprennent? Mais bien sûr, tout à fait. Ils se disent, je suis le seul à savoir, je vais pas le dire, comme ça les gens vont venir vers moi pour savoir. Oui, mais on parle, mais c'est encore une fois, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, ce que tu avances, toi, c'est un savoir-faire de catégorie avancée. C'est-à-dire. Non, moi je te parle, non, mais même je te parle, un mec qui sait apprendre au tout petit. Bon, je prends l'exemple de Yann qui est très fort pour les tout petits. Lui, si tu lui demandes, il le fera, c'est sûr. Ben voilà. Il le fera. Bien sûr. Mais tu crois que non, c'est pas le seul, peut-être que certains auront ses capacités à lui, mais diront, ouais, mais moi ça m'intéresse pas de le faire parce que il y a personne qui m'a dit fais-le vraiment, ou le mec en haut, c'est qui le mec en haut qui va me dire de le faire? Il va me donner des ordres à moi de faire ça, j'ai pas envie de le faire moi. Ouais, mais. Les clubs, ils ont accepté de suivre ce truc et qu'on remarque, allez, pas dans les années, mais dans les 10 ans qui suivent, et c'est eux les meilleurs, et ben le mec qui l'aura pas suivi, ben. Tu vois ce que je veux dire? Il va se dire, bah putain, faut que ça mais si on le fait, mais si on essaye pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Enzo. Mais si on ne le fait jamais, si on n'essaye pas de mettre ça en place, et que sur 20 coachs, tu en as 10 qui adhèrent et 10 qui adhèrent pas, pour moi, en soi, c'est déjà une victoire. J'ai une anecdote sur ça. J'ai souvenir que quand j'étais à Nice, à l'époque, c'était Sam Mardon, l'entraîneur, ils avaient organisé un colloque avec des entraîneurs étrangers. Il y avait Pétard, je crois qu'il y avait Staminic qui était venu faire une convention. Je ne sais plus exactement le prix de la convention, c'était un certain prix. Je n'ai pas envie de m'avancer, mais c'était dans, ouais, je ne sais pas, 400 €. Tu pouvais avoir des aides de ta région pour pouvoir participer à ce débat. Et j'ai souvenir, je pense que 90% des gens à qui il a proposé, ils avaient dit non. Et c'était 4 ou 5 à faire cette truc. Donc,
c'est quoi? 4 personnes qui ont envie enfin, je sais pas, de progresser. Bien sûr, c'est un certain coût, mais c'est ton métier, c'est toi qui en vis tous les jours. Tu as envie de progresser. Pour moi, c'est la base des choses. Je pense que certaines personnes ne pensent pas comme ça, ne veulent pas progresser de jour en jour. Mais c'est quand même bien triste. Tu fais venir les meilleurs entraîneurs étrangers sur un colloque de 3 jours pour te former et t'apporter un savoir que personne n'a en France. Et bien toi, tu dis, bah non, ça m'intéresse pas, c'est trop cher, je veux pas les écouter. C'est pour ça qu'il faut s'attribuer. Il faut tout faire gratuitement. En gros, pour que ça marche, il faut tout faire gratuitement. Tu leur dis, on va te donner un savoir vraiment fort, et en plus, on va te donner de l'argent si tu veux. Viens, on donne de l'argent et du savoir en plus. Tu vois, comme le dit Philippe Signoret, ENF avec le pass complet est une base à améliorer. Je suis tout à fait d'accord aussi. Et Alex de Colin qui dit on fait un sondage, voilà, des 4 ou 5 meilleurs formateurs. On leur demande si oui, si oui ils ont envie, on fonce, on le fait. S'il faut, on prend un 5e. Sondez quoi, le grand public et les chiffres pour élire les meilleurs. Mais là, Enzo, on parle du développement de la pratique du water-polo. On n'est pas forcément dans la logique des clubs élites où forcément là, tu es sûr que ça ne marchera jamais. Tu as certains clubs élites qui refuseront catégoriquement et qui n'accepteront jamais de se plier à ce genre de truc. Et ça, on est d'accord. Et ça, à la limite, ça me dérange moins. T'as dit quoi? Il a dit quoi? Ah, c'est 1500 € de mémoire, pétard, ouais, pétard, Manolovic. Je sais qu'il y avait des aides, donc je sais pas, voilà. Ouais, après, bon, 1500 €, ça fait quand même mal au derche pour 4 jours. Hein. Enfin, du papillon à un bras à l'autre. Je me souviens pas, j'ai dit que voilà, j'avais. Ouais, bon, moi, j'aimerais qu'à l'avenir, quand tu avances des trucs comme ça, tu vois, tu des faits, quoi, tu vois, des faits réels. Balance pas des infos comme ça. J'ai bien dit avant de commencer, je connaissais pas tout, c'est pour ça, des pincettes. Hein. Non, mais après, voilà, écoute, moi, je sais, pour discuter et pour avoir des messages, qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont entraîneurs, qui sont formateurs, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de personnes qui sont demandeuses de ce genre d'initiative. Mais après, le problème, c'est ce que je te dis, Enzo, c'est que moi, que certains clubs d'élite n'adhèrent pas et ne veulent pas travailler comme ça me dérange pas trop au final. Je suis d'accord, je me suis un peu emporté, toi tu vois plus large. Bien sûr. Moi, je vois sur une comme le disait Julien Aspar, sur une vulgarisation de la pratique du water-polo. Sur ça, oui, on se rejoint. Et que pour ces clubs-là, il y en a accès, ça vient de la fédération. Et je pense qu'à un moment donné, si les clubs d'élite, N1, N2, N3, par exemple, ça fait quand même, tu es à presque 60 clubs, si je ne m'abuse. Tu ne te buses peut-être pas. Voilà, si déjà pour moi, rien que la moitié adhère au projet et commence à travailler de concert et commence à améliorer la formation déjà de ce point-là, pour moi, c'est la plus grande victoire du water-polo français. Bien sûr. Et là, je suis complètement d'accord et on aura fait un énorme pas. Je sais par exemple que Gilles Madeleine a écrit un livre voilà, qui essaie de faire les choses de son côté, peut-être. Lui qui a fait pendant des années avec la Fédé, ça s'est mal passé à la fin parce que voilà, je ne sais pas trop de lui, mais il les avait retenus. Il a écrit ce livre de son côté. C'est une très bonne chose, mais il a fait de son côté, c'est-à-dire, voilà, ça aussi, je m'engage, je sais pas tout. Il n'a pas fait avec plusieurs entraîneurs ou quoi que ce soit. Mais c'est une bonne démarche, mais cette démarche, il faudrait qu'elle soit faite avec comme on dit, les meilleurs formateurs, un truc beaucoup plus complet et avec des visions différentes. Mais ça part de ce principe-là, je ne parle pas sous une forme de livre ou quoi que ce soit, mais voilà, il faut que ça parte de quelque chose de similaire. Jessie qui nous dit faire passer un DGEPS ANSP Waterpolo, ça coûte 7 000 €, donc ça a un coût. Ouais, mais tonton, quand tu vas à la fac, que tu prends ton inscription qui coûte 4 000 € l'année, si tu comptes le loyer, la bouffe et tout, c'est un coût aussi. Donc à un moment donné, comme le dit Enzo, c'est un métier, c'est ton métier. Tu as choisi de faire ça, donc après. C'est moi j'ai passé le BESAN à l'époque, voilà. Ouais. Et le BESAN, ça te permet, on est d'accord, d'entraîner une équipe. Voilà. C'est le diplôme qui te permet d'entraîner. Mais vous avez vu, toi tu l'as Mathieu aussi, tu l'as ton BESAN. Ouais. Donc est-ce que tu as vu la formation au niveau du polo qui te permet d'entraîner les jeunes? Ouais. C'est une formation de quoi? Elle doit durer 10 heures? Je sais même pas si elle dure 10 heures. En fait, en haut niveau, c'est 120 heures en tout, avec le. En jeune. Ah, en jeune. Ah, putain. Pas le BESAN B2. Moi, parce que le BESAN, tu peux entraîner les jeunes, et mec, la formation niveau waterpolo, moi, je m'avance, elle est ridicule. C'est des questions plus
sur la culture générale que sur apprendre. Exactement, et après tu te retrouves à devoir former des jeunes qui n'ont jamais joué à water polo. En fait, tu les formes mal. Clairement, après c'est fini, c'est cuit. Est-ce que ça passe pas par là aussi? Essayer de réformer, c'est bien un grand mot, mais essayer d'améliorer ça. Ça passe peut-être par là. Encore une fois, on parle d'un BPGEPS, activité aquatique. Si tu fais un BPGEPS qui est aquatique, mais tu prends cette option water polo qui va te pousser plus dans le water polo, peut-être que tu peux faire quelque chose de mieux. Après, je sais pas. D'accord, écoutez, mais les gars, on a Jessie, les gars, on a Jessie justement qui dit je suis en plein dedans, je passe mon BPGEPS AM. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ouais, toi tu l'as fait toi. Dis-nous Jessie, voilà ce que tu fais vraiment dans ton BPGEPS au niveau du water polo, quoi. Qu'est-ce que c'est la formation à l'heure actuelle? Moi je l'ai fait, de souvenir, il n'y a pas grand chose sur le water polo. Hein. Les dimensions d'un terrain, la taille du ballon, c'est ça en gros les questions. Voilà, mais il n'y a pas de zone plus ou moins. Zone plus ou moins, attends, il n'y a pas de coach de water polo qui était venu moi quand j'avais fait, je crois. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça peut être aussi intéressant de faire ça, justement pour essayer de l'intégrer à la base du BPGEPS. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est aussi intéressant d'essayer de créer cette charte d'apprentissage du polo pour essayer de l'intégrer, notamment, tu vois, au niveau des glissades, au niveau du déplacement, au niveau de la prise de balle, au niveau de ça. Je pense que ça peut être cohérent, tu vois. C'est Philippe Signoret qui nous dit combien d'enfants s'inscrivent dans les clubs pour apprendre à nager et arrêtent au bout de 3 ans pour aller faire un autre sport collectif parce que les clubs ne présentent pas toutes les disciplines. Après, je suis d'accord, mais ça, c'est un autre débat, Philippe. C'est aussi au club aujourd'hui pour moi de développer leur pratique et leur club de façon à pouvoir garder les gamins et à plus les intéresser, notamment à être compétitif. Pour moi aujourd'hui un club, même si ça reste une asso, ça reste un fournisseur de services quoi qu'il arrive, et si le service pour moi il est mal rendu, forcément ça donne pas envie aux gamins de rester, mais ça reste que mon avis personnel forcément. Voilà, et puis dans le chat, tout le monde a plein d'idées, c'est intéressant, et ça revient toujours au même, c'est-à-dire que là, je pense que c'est tous des passionnés, des anciens joueurs qui sont dans le monde du polo, et on a à peu près tous la même pensée, mais voilà, maintenant c'est agir. Voilà. C'est bien de parler, maintenant il faut agir. Après, comme dit Sabri, tant que le débat de la charte de waterpolo 9-12 ans demande un investissement financier, la Fédé fera traîner le dossier. Comme a dit Guillaume, il faut tout faire gratuitement, mais qui le fera? Ouais, forcément voilà, aussi. Tu vois ce que j'avais dit, c'est que natation course. J'avais fait pareil, c'est exactement ça. Mais est-ce que, mais justement après encore une fois, je vais faire l'idéaliste et je vais faire le mec qui pense qu'on vit dans le monde des bisounours, mais est-ce que forcément, est-ce que pour vous, est-ce que si demain ces 5 meilleurs entraîneurs en France de la formation se réunissent et pondent une charte de 20 à 25 pages? Ouais, bah je pars sur. On parle des bases, on parle d'un apprentissage de 9 à 12 ans. Je pense pas non plus que ça doit faire 55 pages. Je pense que tu dois être entre 30 et 40 pages, peut-être. Je sais pas, j'utopise. Mais est-ce que à un moment donné, forcément, est-ce que ces mecs-là, pour eux, ce sera un coup tellement, on va dire, fort de se réunir au même endroit, allez, on va dire un week-end, sachant qu'ils peuvent à un moment donné mettre à contribution, comme tu dis, les aides, leur club et peut-être la Fédé. Pour moi, je pense que ça ne peut pas aller très loin. Et derrière, voilà, sortir cette charte et peut-être pas partir sur une logique de commercialisation de la chose. Alors, dans le meilleur des mondes, je te réponds oui. Dans ce monde-là, très peu probable. Ouais, Sabrine, ne me parle pas de la LPWP, s'il te plaît. On va pas parler de. Ne me parle pas de ce genre de choses parce que je vais m'énerver et je vais balancer des trucs qui vont choquer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire choquer. Après, voilà, très bien, Alex. Je suis tout à fait d'accord. Pas besoin de se réunir ça fait 2 mois, on fonctionne en visio. Tu peux aussi fonctionner en visio. Tout à fait d'accord aussi. Bon, allez, les gars, je vais me sacrifier. Je vais lancer le projet. Je vais faire appel aux 5 meilleurs formateurs de France. Je vais faire l'avocat du diable et je vais lancer cette charte de merde. Comme ça va être fini. La LPWP te demande ce que c'est, Mathieu. Moi, je ne réponds pas. Donc, vas-y. La LPWP. Alors, tu veux vraiment que je te réponde ce que c'est la LPWP? Alors, la Ligue promotionnelle du water polo français de merde, en fait, c'était. En gros.
En gros, c'est une ligue qui s'est créée, qui avait pour but de promouvoir le water polo, mais dont l'idée a été de faire passer le water polo à la télé. Explique-moi un peu l'idée. Derrière, c'est une ligue qui prenait 10 000 € par an à chaque club pour organiser une Coupe de France, frérot. Donc, je laisse imaginer la Coupe de France à 100 000 €. Vu l'organisation qu'il y avait, je pense qu'il manquait 98 000 € dans l'histoire. Je ne sais pas où ils sont passés. Non, pour moi, clairement, la Ligue, c'était une mascarade. C'était une mascarade parce qu'elle était composée des 10 présidents de clubs dans lesquels chacun prêchait pour sa paroisse et tirait les uns sur les autres. Donc, il y avait... Non, ce que je disais, c'est compliqué de travailler ensemble. Hein. Ouais, mais à ce moment... Ouais, mais ça... Là, par exemple, c'est lui, vas-y, je veux le faire. Ce que tu fais, tu demandes, voilà, qui veut participer, et toi, tu t'en discutes, tu penses que tu as une base de 3-4 mecs avec qui tu es entièrement confiance, et tu choisis qui est légitime. C'est un grand mot, mais qui pourrait t'apporter quelque chose dans ce que tu veux faire. Bien sûr, tout à fait d'accord. Oui, je pense qu'il faut en venir là. Il faut toujours que quelqu'un amorce un cheminement pour que les autres décident de suivre ou pas. Et puis après, Billy Noyon, c'était bien la Ligue, Nostalgie, mais fermez-la tous les deux, fermez-la. Le nombre de fois je vous ai entendu cracher dessus, mec, arrêtez-vous un peu. Eux, c'est les pires. Eux, c'est les pires. Ce qu'ils font, les petits bons hommes gentils. Au moins, on avait une Coupe de France. Ouais, mais bon, mec. Quand je vois la Coupe de la Ligue, je vous le dis quand même. Hein? Là, c'était la Coupe de la Ligue. Ouais, c'était la Coupe de la Ligue, tu vois, mec. Tu sais. Monsieur la Coupe de la Ligue, là, ça, quand même. Ah, j'avoue. Ah, c'est vrai, Enzo, Mister Coupe de la Ligue, quoi. Donc du coup, voilà, pour répondre à ta question, c'était une mascarade, c'était une farce, cette ligue, parce que pour moi, elle ne représentait pas l'intérêt du water polo français. Elle n'essayait pas de développer le water polo ni la pratique du water polo. Elle essayait juste de faire en sorte que le polo soit médiatique et passe à la télé. Pour moi, c'était une aberration parce que c'était un test. Ouais, ça part d'un bon sentiment, je pense, à la base. Ouais, non, moi je pense pas. Moi je pense qu'à un moment donné, ça voulait pas nous détruire. Ouais, mais bon, mec, ça a duré 4 ans après, et ça. Si tu commences à dire ça, qu'on descend dès qu'il y a un truc qui essaie, après il n'y a personne qui va pouvoir tenter aussi. Je suis d'accord. Non, je suis pas en train de dire ça. Je dis que cette ligue, c'était très bien de la faire. Mais qu'elle a, pour moi, personnellement parlant, été dirigée par pas les personnes les plus compétentes et qu'elle a été dirigée dans un mauvais but et pas dans l'intérêt commun de développement du water polo en lui-même. Voilà. Comme ça, je comprends, mais à la base, l'idée n'est pas mauvaise. Ah, bien sûr, mais toute idée à un moment donné dans le développement et l'émancipation d'un sport, dans le développement de la pratique, d'une pratique est louable et c'est intéressant. Mais le truc, c'est qu'après, c'est de voir ce que les gens en font et pourquoi ils s'en servent. Après, c'est des professionnels qui s'occupaient juste des clubs professionnels, entre guillemets. Ouais. C'était pas forcément pour mettre pas tout en cause, mais pour la formation des jeunes et tout. Ça, après, ils ne pouvaient pas gérer tout ça non plus. Hein. Ouais, je sais pas, je connais pas. Parce qu'au final, même eux, sans la fédération, ils ne pouvaient pas. Ouais, après, moi, je pense que, voilà, écoute, bon, voilà, c'était un échec. Voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'était un échec. C'était bien de la faire, mais ça n'a servi à rien. Voilà, fin de la discussion, point barre. Et on va passer à autre chose. Ouais, je voulais réagir par rapport à... Sinon, tu prends les 4 entraîneurs qui prennent les équipes de France. Non, pas les entraîneurs équipe de France, U15, U17. Non, c'est mort. C'est mort. Désolé, c'est mort. C'est mort. Ne sais pas de me faire dire ce que j'ai pas envie de dire. C'est qui les entraîneurs? C'est qui? Pourquoi tu dis éclair? Parce que là, moi j'ai entendu un éclair, genre c'était le villageois du coin, les entraîneurs, quoi. C'était pas l'entraîneur des équipes de France, moi je savais pas. Non. Apprendre à nager à tous les enfants, et après je changerai de sujet. Je ne débattrai pas sur ce sujet à la con. Ouais. Pour une fois, je vais faire une Enzo 4. Je vais poser mon joker sur celle-là. Je vais rentrer pas dans la polémique. Moi, je me dédie pas, moi. Ta gueule. Non, je pense que... Bon, vous voulez vraiment que j'en parle? Non, là, tu t'es enfui, mais moi, je t'ai jamais connu comme ça, personnellement. Espèce d'enculé.
Alors, je pense que l'équipe de France, il faut savoir, ça vient à la base d'un problème fédéral et fédé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraîneur adjoint ou un entraîneur de jeunes en équipe de France va clairement entraîner en bénévole, quoi. En gros, il va entraîner bénévolement. C'est-à-dire qu'il accepte de prendre une équipe de jeunes, il accepte d'être entraîneur adjoint. De quoi? Les gens veulent des noms. Non. C'est pas une Je balancerai pas des noms, allez vous faire voir, je balancerai pas les noms. Qu'est-ce que tu dis? Parce que là, ça va couper, ça fait 1 heure, non? Ouais, on va se reconnecter, t'inquiète, on va se reconnecter, c'est pas un souci. Tu t'es con quand même, parce que pour pas que tu vas couper comme ça. C'est toujours les noms des entraîneurs, en fait. C'est qui les entraîneurs? Alors là, écoute-moi bien, Joyce Lodman, et on fait partie des mecs qui critiquons, mais on fait pas grand-chose. Ouais, mec, alors parle de toi pour ça. Parle de toi, s'il te plaît, gros. Parle pas de nous. Bien sûr, en plus, il est en train de bouffer en regardant le live. C'est ça. C'est sûr, il se tape un peu de chips. Ouais, donc en fait, pour moi aujourd'hui, le sujet des entraîneurs de jeunes équipe de France est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que la Fédé ne veut pas mettre les moyens matériels et financiers pour permettre aux entraîneurs de jeunes d'aller entraîner ces jeunes, de les réunir en stage et surtout de donner la possibilité à des entraîneurs de haut niveau, qui ont connu le haut niveau, qui sont des bons entraîneurs de club, d'accéder à ces équipes de France contre rémunération. Donc au final, personne ne veut s'en occuper. Et au final, les seules personnes motivées qu'il faut qu'on respecte, mais mec, je dis pas, je suis pas, non, faut pas prendre mes paroles, faut pas prendre ce que je dis à travers. Les personnes qui s'occupent des équipes de France jeunes sont des passionnés qui aiment le water-polo et qui veulent faire du water-polo. Et c'est très bien, il faut respecter ces gens-là parce qu'ils ont un mérite énorme, il faut le dire. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent et la misère qu'on leur donne pour faire ça, c'est juste du manque de respect et c'est à un moment donné aussi les prendre pour des cons. Mais aujourd'hui, excusez-moi, la Serbie a eu Vujasinovic comme entraîneur des U17. Voilà, je ne prendrai que cet exemple. Dire qu'à un moment Moi, je fais trop mettre les barres sur l'été, ça n'a pas été une réussite. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je ne suis pas en train de dire, par contre, voilà, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut avoir été un grand joueur pour être un grand entraîneur? Ou est-ce que, voilà, ou pas forcément? Voilà, ça c'est un autre débat. En France, oui. Tu penses qu'en water-polo, il faut avoir été un bon joueur ou un grand joueur pour être un bon entraîneur en termes de water-polo? En France, oui. En France, En oui. France. Ouais. En France, oui. On parle d'entraîneur. Attends. Parlons de sélection. Pas de moyens, c'est une certitude. Mais quoi? Vas-y, balance ton truc. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, j'aurai l'alerte. J'espère que non, sinon je ne deviendrai jamais. Ah, voilà, tu vois, tu commences à tirer dans ton propre club. C'est pas bien ça, Enzo. Non, mais Colin, il sait que je l'aime, c'est un cas spécial. L'exception qui confirme la règle. Bravo! Non, mais après on est encore sur notre débat. Est-ce que. Alex Colin, c'est quelqu'un qui est plus passionné que la plupart des gens qui font du polo que je connais, c'est comme on fait en tant que joueur. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des choses les plus importantes à avoir de passionné et de toujours vouloir progresser et toujours vouloir se renseigner, vouloir toujours plus. Voilà, mais après là, on va partir sur un autre débat. Est-ce que un mec comme Alexandre, par exemple, qui vient d'un sport comme l'athlé, qui arrive, qui est super passionné, qui fait du bon boulot, qui a une autre approche, peut, selon toi, devenir ou a une légitimité pour être entraîneur d'équipe de France jeune? Pour moi, désolé, alors, vas-y. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Ben, si on suit ton raisonnement, non. Non, alors je vais te dire quelque chose, c'est que Alexandre Colin, par exemple, je ne vais pas dire a pas ce vécu de joueur, même s'il a joué à un très faible niveau, il n'a pas ce vécu de joueur, mais depuis des années qu'il a commencé à entraîner, il essaie de rattraper son retard en se renseignant, en posant beaucoup de questions, en voulant se renseigner, en n'ayant pas honte d'avoir cet ego de dire ah ben moi je sais tout, j'ai tout vécu, j'ai besoin de personne pour savoir ce qu'il faut. Et donc lui il est toujours dans la recherche de quelque chose. Ah là, t'as vu ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ça? Par exemple, moi, pourquoi t'as fait ça à tel moment? Ben voilà, tu m'expliques. Et voilà, il essaie de progresser.
progresser et ce retard, il le compte de plus en plus jusqu'à dépasser des entraîneurs qui ont eu un vécu énorme en tant que joueur. Voilà. Bon, du coup, c'est un débat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, forcément, il est judicieux ou intéressant de mettre un mec qui a fait ses preuves en tant qu'entraîneur et qui a été un bon joueur, voire un grand joueur, ou est-ce qu'il est bon de mettre un entraîneur qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a jamais joué à haut niveau, être entraîneur des jeunes? Faire du cas par cas, exactement. Mais dans la règle générale, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que voilà, pour être un bon entraîneur, à l'heure actuelle, les bons entraîneurs français ont été joueurs. Voilà. Mais voilà, c'est comme ouais, de batterie, c'est pas la fin du monde. On va essayer de s'arranger un peu comme ça. C'est pas grave. Tout le monde. On va finir comme ça. Allez, on va finir comme ça. Je suis désolé pour un peu les aléas du direct. Encore une fois, c'est compliqué. Je sais. Donc on va finir sur ce sujet des étrangers. Donc ouais, donc après ça reste un vaste débat. Mehdi qui disait les clubs sont obligés parce qu'il n'y a pas assez de Français entre 18 et 20 ans qui sont assez bons pour combler justement la place d'un étranger. Ça, c'est un truc infernal, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez bon. Pourquoi? Parce qu'il joue pas. Et pourquoi il n'a pas été assez bon? Parce qu'il n'a pas eu l'objectif de jouer en élite, tu vois. C'est un truc, c'est un serpent qui se prend la queue, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, mais ce que je lui ai dit la dernière fois aussi, tu vois, est-ce que justement cette pénurie de jeunes, elle n'est pas directement liée justement à cette arrivée massive des étrangers qui à un moment donné a fermé la porte à nos jeunes et qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu grandir et arriver au niveau qu'on attendait. Les étrangers sont arrivés parce qu'il n'y avait pas de jeunes aussi. Mais est-ce que c'est... Non, je sais pas, non. Tu vas pas me dire que dans 5 équipes, il y avait assez de jeunes pour enlever les étrangers. Après, attends, moi, quand j'ai commencé en élite, il y avait 3 ou 4 d'étrangers, et bien sûr, le championnat était moins fort, mais ça laissait la chance aux jeunes, quoi. Et puis... Ouais, mais après, je pense que la France, en général, après, c'était peut-être pas la bonne solution, je dis pas que c'était la bonne, mais ils ont voulu prendre ce virage de dire, on va favoriser peut-être moins les Français, mais on va essayer que notre championnat augmente au final. Après, je te dis pas que c'était la bonne décision, hein. Non, c'était bien, mais ça a été trop, quoi. Ça a dû apporter des bonnes choses, c'est-à-dire que là, le championnat, il a jamais été aussi fort que cette année, quoi. Aussi homogène. Bah, c'est ce que je pense aussi. Ouais, le niveau. Après, d'un côté, c'est un bon comment bien. Le niveau. Voilà. Toi, tu crois manger, voilà, ils disent le niveau va diminuer au début, mais après le niveau va réaugmenter. Il y a personne qui m'appelle en France pour revenir. Il y a aussi ça, le problème aussi de la sous-estimation des Français. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Il a raison. Guillaume a raison. Il y a aussi une sous-estimation des joueurs français, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les clubs ne veulent pas donner le même salaire à un étranger qu'à un joueur français. Sous quel prétexte? Faudra m'expliquer. Mehdi dit, il n'y a pas assez de joueurs français qui peuvent jouer dans l'actuel championnat de France. Si on limite à 4, il faudra en avoir au moins 20 en plus, ou alors il faudra accepter que le championnat baisse. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un sacrifice, c'est-à-dire que ça va être dur au début, mais après ça va être de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui disait ça. Ouais, c'est Bianco qui disait. Mais il a raison. Ouais, mais il va arriver à un certain moment où peut-être que ces Français ne seront pas assez bons pour. Je vais te sortir juste un truc. Tout l'argent que tu mets pour les étrangers, on en parlait la dernière fois. L'argent que tu mets pour ces étrangers un peu de seconde zone, comme je le dis, j'ai du respect pour eux, mais qui sont pas du niveau du très haut niveau. Là, à l'heure actuelle, tu as un club comme Marseille qui va recruter un Parlahinovic. Merci comme Parlahinovic pendant le championnat, mais c'est une bénédiction, c'est incroyable. Ouais. Les jeunes vont jouer contre lui, les jeunes Marseille qui vont pouvoir s'entraîner avec lui, c'est énorme. Et les clubs, je parle pas de recruter des Parlahinovic, mais au lieu de prendre 6 étrangers, tu en prends 3, peut-être pour le même salaire ou le même budget un peu moins, mais tu recrutes des vrais noms. Ils peuvent te former des jeunes et te donner quelque chose de positif, quoi, sur la durée, la longévité, quoi. Ça, je suis d'accord, c'est mieux de faire de la qualité plutôt que de prendre de la quantité. C'est ça, après, même 3, c'est pas un souci. Tu peux en prendre 4 et tu peux mettre à un moment donné une clause qui inclut un étranger qui est dans ce club depuis plus de 3-4 ans, c'est-à-dire que le mec, il adhère au projet et qui compte rester. Pour moi, ça me choque pas, tu vois. Mais partir sur 6-7 étrangers, pour moi, c'est une aberration, quoi. Donc ça, on est d'accord sur. Mais on est d'accord parce que nous, on est de ce point de vue-là, l'équipe de France, ça représente peut-être le grade. Et ça a été, voilà, nous, on veut que l'équipe de France soit forte, et pour que l'équipe de France soit forte, ça passe par là. Et peut-être que tout le monde n'a pas cette vision des choses. Beaucoup de clubs français l'ont,
mais pas tous. Ouais. Donc, voilà. On revient sur le même débat qu'avec Mike, c'est les étrangers doivent apporter une plus-value, sinon privilégier les jeunes, et la plus-value n'est pas forcément que leur niveau. Tout à fait d'accord avec toi. Je ne parle pas de plus-value toute petite, c'est une énorme plus-value pour moi. C'est pas si, il rapporte 5% de mieux qu'un Français. Non, ça suffit pas, c'est pas assez. Laisse le Français dans 2 ans, il te rapportera plus. C'est ça, et puis c'est ce que disait Mike, c'est qu'en fait, de garder tes jeunes et de les faire monter, ça a aussi un effet hyper bénéfique sur l'identité de ton club, et tout ce que ça génère. Et je trouve qu'à un moment donné, faire du one shot avec un étranger et le choisir à la place d'un jeune, pour moi, c'est la plus grosse connerie qui a jamais été faite en France, et que c'est pour ça qu'on a un gros problème et que c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de Français, je pense que c'est au niveau de la formation des accompagnements des jeunes. Mais ça, c'est Ouais, on revient au même sujet, mais le problème, c'est comme tu arrives toujours 1 heure après, gros, tu prends le train en marche, et forcément tu vas être le centre de la discussion à chaque fois, mais on le connaît. Hein. D'ailleurs, on va finir avec ce sujet-là. Du coup, c'est ce qui va aussi amener ce débat à clos. Perlenovic à Marseille, forcément. Salaire des étrangers dans les autres clubs. Forcément, aujourd'hui, on constate, et de plus en plus, que certains gros clubs, hormis des clubs qui ont les reins très solides, dès qu'ils sont lâchés par un sponsor ou certains financiers, les mecs se retrouvent à la rue et ne payent plus certains joueurs pendant 3, 4, 5, des fois 6 mois. Donc, est-ce qu'aujourd'hui la France n'a pas un réel coup à jouer, notamment avec Perlenovic, qui va sûrement pas venir à Marseille pour le même salaire qu'il prenait à OSC, mais qui a signé sur 3 ans de façon aussi à amortir et à pérenniser aussi sa venue en France. Mais les problèmes financiers que les clubs ont à l'étranger, les Français vont les avoir aussi. Peut-être dans des effets moindres. Ouais, mais en fait, ça sera jamais pareil. Parce que moi, je vois à l'étranger, pourquoi les joueurs ont envie de venir en France? C'est parce que s'il y a des problèmes financiers demain en France, le fait d'être en France, de tout ça, ça te protège un minimum. Tu pourras pas te retrouver où tu vas plus être payé pendant 4-5 mois. En France, c'est quasiment impossible. Ouais, d'accord. Moi, je vois, que ce soit au Red Star ou que ce soit au Partizan, il y a des problèmes tous les ans où des joueurs pendant 3-4 mois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est pas t'as la moitié de ton salaire, c'est qu'il n'y a plus rien. Ces joueurs-là, en France, ils viennent en se disant, voilà, on va peut-être gagner moins, mais on est sûr tous les mois d'avoir cet argent-là. Donc ils nous donnent moins, mais ils vont nous donner. Là, on a l'exemple avec OSC, qui était un grand club, qui était bien, là, du jour au lendemain, c'est pas t'as la moitié, c'est que t'as plus rien. C'est différent. Il y a des trucs de mécénat, par exemple en Hongrie, en Italie, qu'il n'y a pas forcément en France. En France, c'est un mélange, il y a de l'argent public, il y a des partenaires plus diversifiés, il y en a pas. Dans les pays mais justement, est-ce que la France n'a pas un coup à jouer sur ce débat-là, en disant, au lieu d'aller prendre 7 étrangers de seconde zone, est-ce que j'irai pas prendre 3-4 gros étrangers d'excellent niveau pour essayer justement de faire... Si les présidents français nous écoutent, on nous a donné la piste, allez-y. Voilà. Tentez votre coup. Si Enzo n'avait pas joué en équipe première à 7 très rapidement, il serait volleyeur aujourd'hui. Enzo n'a jamais joué en équipe première à 7, sachez-le. Qui c'est qui a dit ça? Alex Collin. T'as joué en équipe? Non. T'as jamais joué en équipe première, toi, à 7? Si, j'ai joué, mais j'ai fait, quand j'étais à l'INSEP, les playoffs ou les playdowns. Ouais, bon, voilà. J'ai fait un match. Très, très jeune. T'as fait un match? Oh la vache! T'es chaud, toi, hein? T'as fait un match, t'es vraiment chaud, quoi. Ouais. Non, mais je précise, on me demande des précisions. D'accord, ça marche. Moi, je pense pas. Moi, je pense que la France a vraiment un coup à jouer. Ouais, on est d'accord sur ça. Et en plus, elle peut se permettre les clubs peuvent se permettre de proposer moins que ce qui se fait tout en Europe, parce qu'ils ont cette sûreté financière, donc ils peuvent proposer moins en plus. Bien sûr, le championnat de France est le championnat dans le monde qui est le plus sûr. On peut se dire que oui. Pour former des jeunes, il faudrait former plus d'éducateurs aussi. Alors, ouais, ça. On est reparti sur le même débat. Bianco, toi aussi, t'arrives 1 heure après, forcément. C'est les Noiséens, ça, hein? C'est les Noiséens, à chaque fois. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc écoutez, on va clore sur ça, je pense. Ou si vous voulez continuer sur un certain sujet, j'en sais rien, moi. Mais je pense que c'est. C'est que bien sûr, Perlenovic, c'est une opportunité énorme pour le championnat français. C'est trop bien que des étrangers comme ça viennent. C'est une chance pour tout le monde, pour les adversaires, je disais, pour les Marseillais. C'est le top, quoi. C'est le top. Même si, voilà, pour parler, ça fait beaucoup d'étrangers. Mais moi, si tous les étrangers viennent et c'est du niveau du Perlenovic, j'en accueille beaucoup dans mon club et dans les
ça fera progresser tout. Je discutais avec un entraîneur qui me disait que pour lui, 3 ans pour Perlenovic, sachant qu'ils ont des réelles ambitions en Ligue des Champions, pour lui c'était un peu trop. Est-ce que tu penses? Bah, écoute, c'est. Perlenovic, dans 2 ans, il va plus la merde. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde depuis. C'est les gars, c'est exact. Vous n'avez pas la notion de ce joueur? C'est exactement ce que j'ai. Mec, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, pour moi, Perlenovic. Mais calme-toi. Juste, c'est la Serbie. Mec. T'as dit ça. Hein? C'est un entraîneur de quelle nationalité? Non, je dirais pas qui ça. Il a pas dit ça. Tu dis. Non, je dis pas. Mais de quelle nationalité il était? Mais moi, je te le dirai pas. Mais moi, je lui ai dit que de toute façon, un Perlenovic, dans 3 ans, il sera toujours à un niveau incroyable et ce sera encore un des meilleurs joueurs du monde. Donc, il n'y a pas. C'est pas. Bah oui. Voilà, c'est ce que je te dis. Pour moi, le seul peut-être problème, c'est si Marseille décide de recruter encore un étranger, un top étranger, c'est que Marseille, il risque de survoler le championnat si personne recrute des étrangers comme eux. C'est le seul truc. Personne peut. Des niveaux de Perlenovic, c'est compliqué. Il n'y en a pas 10 000. Donc, si Marseille arrive à recruter un joueur de ce niveau-là, ou juste un peu en dessous, mais qui reste un top joueur, il risque de survoler le championnat. D'ailleurs, donc tu es en train de dire que Vukicevic, c'est pas un top joueur, du coup. C'est pas un top 10 joueur mondial. D'accord. Personnellement, moi, j'ai jamais dit que c'était un top joueur. Si, c'est un top joueur, mais c'est pas un top 10. On va pas comparer Perlenovic à Vukicevic, quand même. Ouais, je pense que il faut se calmer, quoi. On va demander au chat, peut-être. Mais champion du monde, je respecte ça. Trouver un club à Dino et arrêter de faire des appels du pied. Faut faire ses courses à OSC. Ouais, après, derrière, il y a aussi la mésaventure qui est arrivée à Noisy cette année avec Bédo, quoi. Bédo qui a été recruté par Noisy, mais qui est arrivé blessé avec arrachement des ligaments du poignet. Donc ça aussi, il faut faire attention, les gars. Hein? Je savais pas ça. Ah ouais, Bédo est arrivé de Miscloc avec un arrachement des ligaments du poignet. Au bout de 3 semaines, il pouvait plus jouer déjà. Donc bon, c'était un peu compliqué. C'était le plan encore, il a eu la nécrose. C'est les bons plans. C'est ça. Donc après, ouais, faire les courses à OSC, pourquoi pas, mais je pense que déjà. Mais il y a Eger aussi. J'ai discuté avec Vlachopoulos il y a pas longtemps qui me disait que ces 3 derniers mois de salaire, et le nouveau président voulait pas les lui payer non plus par rapport à la crise du coronavirus, quoi. Ouais, compliqué. Ouais, voilà, compliqué. Vous voulez pas Randelovic à Noisy? Il va mettre des patates à tout le championnat français, on va se Là, c'est la bagarre. Ouais. D'ailleurs, l'association Marseille, Perlenovic, Vukicevic et le Monténégrin, comme il s'appelle dans l'aile, le pauvre, je me rappelle jamais son... Djordjic, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas être quand même du mangeage de ballon? Parce que c'est des mecs qui aiment bien avoir le ballon, quand même. Parce que je pense que quand t'as un joueur si fort que ça, tu respectes ça. Voilà. Et tu donnes le ballon quand même parce que ça reste un top joueur. Donc tu peux être un croqueur autant que tu veux. Tu respectes. Mais est-ce que du coup, avec Djordjic... Il joue sans ballon, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas le ballon, il joue pour les autres. Donc un Djordjic, c'est pareil, il attend c'est plus un finisseur. Pour moi, ça colle très bien à Marseille. Ouais, mais est-ce que justement, avec Perlenovic en poste 4, est-ce que Vukicevic va pas avoir son temps un peu diminué? Parce que finalement, derrière, il a pas non plus le niveau en poste 5 d'un Djordjic, quoi. Donc est-ce que, à un moment donné... Ouais, mais ça, c'est le jeu de la catégorie. T'as pas l'équipe, hein. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Oui, c'est très bien, c'est bien pour eux. Moi, j'aimerais bien avoir ce problème dans mon club aussi. Mehdi qui dit Eger, Mladost, OSC, Miscloc. Allez-y, faites vos achats. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Parce que franchement, si tu as les deux, t'en changes un, tu remets un autre, c'est une galère après pour l'autre équipe en face. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre aussi, il y a ça que se dire, peut-être si je le sors lui, il n'y a personne derrière. Donc cette rumeur derrière, donc Marseille qui aurait 6 étrangers en signant Perlenovic et qui sont en train d'en charger un 7e. Pour vous? Bon, mauvais choix, un peu abusé pour un club qui, quand même, depuis pas mal de temps, montre l'exemple, enfin, avec un projet sportif qui a tenu la route, qui les a amenés à l'Euroleague, avec des jeunes formés au club, encadrés par de très bons étrangers. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas être justement ce retour au n'importe quoi? Marseille a d'autres objectifs. Ils ont des objectifs très élevés là ces dernières années. L'objectif, je pense que c'est, je sais pas s'ils le disent, mais pour moi, des recrutements qu'ils font, c'est gagner avec des champions. Je pense qu'ils le visent d'ici 4-5 ans. Et je pense qu'ils sont prêts à employer tous les moyens possibles. Ça passe parfois. Quitte à mettre des étrangers sur le côté en championnat. Bon, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions en 4 ans, 5 ans. Bon, les Français qu'on a à disposition. Bon, si on les réunit tous, bon, ça fait pas une équipe pour gagner. Donc on va
va chercher les meilleurs étrangers, on prend. Moi, je vais te dire quelque chose, ça me dérange pas qu'ils prennent autant d'étrangers, parce qu'ils ont des objectifs hyper élevés. Bien sûr qu'après ça, quand au bout de 4 ans, 5 ans, qu'ils n'auront pas réussi ou pas réussi leur objectif, il va falloir qu'ils retombent dans des choses un peu plus normales avec des Français et de la formation. Mais là, pendant 4-5 ans, l'objectif c'est de foncer, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et c'est bien pour le français, je veux dire. Moi, tous les week-ends, quand j'ai joué Marseille avec des stars étrangers en face, ça va être trop bien. Je vais me régaler, ça va être un plaisir, quoi. Donc voilà, quand c'est pour faire venir autant d'étrangers de très haut niveau et avec un objectif de gagner les champions, je peux le comprendre. Voilà. Mais pour un club qui joue le maintien avec 8 étrangers, je le comprends pas. Mais est-ce que justement, tu veux la gagner, t'es obligé de faire ça. Regarde Rico, ils mettent des joueurs de côté en championnat parce que ton objectif principal, si tu vois que tu peux pas y arriver, bah, ces trucs-là, tu vas les regarder, mais tu vas dire voilà. Ouais, bon après, on parle de Rico, d'un club qui appartient à un millionnaire, avec des joueurs qui sont naturalisés à tour de bras. Tiens, regarde, tu parlais de voilà. Hey Angelos, how are you, bro? What's up, my friend? Parlez en grec, non? Ouais, non, on parle pas trop en grec, non, on n'est pas trop. Angelo, come in front, please. Oh la vache! C'est un manque de temps, ça! Ah, je lui ai déjà dit, t'inquiète, hein, mais il m'a dit qu'il avait des propositions d'Olympiakos et de Pro Rico. Donc bon, forcément, on va attendre un peu. Toi, c'est mieux, non? Ouais, mais... j'ai pas dit noisy, gros, j'ai dit qu'il vient en France. Après, il va où il veut. Pour moi. Un mec comme ça. Ah, dis pas qu'un mec comme ça n'aurait pas de la chance aussi de l'avoir en France. Dites pas le contraire. Bien sûr que oui, Mathieu. Voilà. C'est un top. Enfin bref. Donc après, ouais, mais justement, est-ce que, comme le dit Guillaume, est-ce que je comprends votre logique, mais à un moment donné, est-ce qu'on va pas assister justement à un survol de Marseille qui va à un moment donné désarmer et décourager la concurrence des petits clubs, et est-ce qu'à un moment donné, ça va pas encore être une fois cette course à la Ligue des Champions meurtrier pour la formation des jeunes en France, quoi. Bah, je te le compare au PSG. Le PSG sont dans leur championnat, laisse-les. Le cercle, ils vont être pareils dans leur championnat, ils vont vouloir gagner les autres trucs. Vous, battez-vous pour la deuxième place. C'est ça, ça va être ça. Et ça fait quoi? Déjà, cette année, c'était un peu le cas aussi, mais ça va être juste pas se mentir à soi-même, c'est tout. Il y en a certains en Ligue 1 qui essaient de rivaliser avec le PSG, ils se mentent à eux-mêmes. Alors c'est juste à pas faire ça. Mendy, je pars. Non, mais on arrête le live, du coup. Allez, salut. Allez. Du coup, il a plus qu'un intérêt le live. Ouais, j'avoue. Bon les gars, on aura fait 2 heures, hein. Franchement, tellement on s'est régalé, encore une fois, on n'a pas vu le temps passer. Bon, il y a eu un bon quart d'heure de merde de problèmes techniques, forcément, comme d'habitude. Mais après, au final, bah, écoutez, on a quand même, moi je trouve, avancé et débattu de choses intéressantes. Ça a donné des idées. Pour ceux qui nous regardent, je vais m'occuper de cette charte d'apprentissage du water polo. On va monter ça. On verra un peu ce que ça donne. Écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme vous l'avez dit, hein, personne nous aidera, personne n'est avec nous. Donc autant le faire nous et après on verra ce que ça donne. Hein. C'est ça. Voilà. Donc écoutez, bon les enfants, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été encore un plaisir, on a rigolé, on a débattu. Moi je ne doutais à aucun moment de ce live. De toute façon, c'est pour ça que je vous ai choisi. Parce que je sais que franchement, vas-y, lève le doigt. Vas-y, tu as le droit à la parole. Dire que François Terpolo a mis en replay tous les lives que tu as fait, sauf le... Non, il y a eu un problème technique. Il y a une couille. Ouais. Non. D'ailleurs, même, je vais aller plus loin. Le live qu'on a fait sur le championnat arrêté, il manque les 3 derniers capitaines parce que justement, ça a coupé et Instagram ne m'a pas laissé enregistrer la story. Et là, tu as pu enregistrer pour que les gens voient tout ou pas? Non, normalement, ouais, à part, je pense. Et le passage où comment t'appelles ça? Le téléphone, il a coupé. Je pense que peut-être que ce passage, on l'aura pas. On aura tout le début, on aura la première heure, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il manquera un petit 10-15 minutes du milieu. Et après, quoi qu'il arrive, on aura la fin. Donc, bon. Voilà. Bon, les gars, merci beaucoup. Plein de gros bisous à vous. Plein de gros bisous au chat. Plein de gros bisous à tout le water polo. Prenez soin de vous. Voilà, c'est ça. On se voit bientôt. Ciao. Coupez pas, on se rejoint sur Skype tous les 3. Et puis, ciao, à bientôt à tout le monde. On se retrouve vendredi, super live avec Yannick Bazin et William Macambray. On parlera un peu d'extra polo, forcément. Voler. T'inquiète, ça va arriver, calme-toi. On parlera de... Ça y est, le mec commence à mettre la pression. Ok, on en est là. Donc, William Macambray et... à quand ta chaîne YouTube, apparemment, tu fais de grosses sessions de gaming. Calme-toi. Alors, ouais, alors je passe un message à tous les gens
qui veulent avoir des renseignements sur Call of Duty et tout, allez sur l'Instagram de Johan Schloup. Il est très très bon. Il va créer sa page YouTube et Johan les bons tuyaux. Prochain live avec midi pour parler des ballons. Ouais, ça c'est prévu. Je pense que la semaine prochaine sera un peu plus dédiée à la N1, la N2 et aux jeunes. Bon, il faut pas les oublier. Faut pas les oublier non plus. Ouais, calmez-vous. On verra ce qu'on va faire, mais il y a une très forte demande, donc on verra comment ça évolue. Donc vendredi, Yannick Bazin, William Acombré, handball contre volley. Ça promet d'être explosif. Ciao, bonne journée à tous, à bientôt, salut. Allez.